je suis honnête, hein, les gars. Vraiment, je suis pour la Belgique et j'ai souffert ce jour-là. Et je trouve que la Belgique jouait mieux que la France, Ouais. comme tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est la vie. Violent comme un gang de motards. J'avais un cœur mais c'est trop tard. À quoi bon, y a que la mort ici. C'est obligé, y a de la vie haute part. Salut Jean Jass. Salut Téléfoot. Salut. Ça va quoi? On est super content de t'accueillir ici. Je suis très content d'être sur Téléfoot aussi. Surtout parce que ton premier album solo s'intitule Hat-Trick. Il sort le 16 avril prochain. Donc tu étais un peu obligé de passer par là, hein, au final. Je suis ravi. Voilà. Je suis ravi. Alors dis-moi comment tu te sens déjà à l'approche de ton projet et pourquoi Hat-Trick et pas reprise de volée ou coup du foulard. Comment je me sens? Déjà, je suis super content parce que j'ai fait le disque que j'avais envie de faire. Je le sors de la manière avec laquelle j'ai envie de le sortir. En fait, quelque part, cette pandémie, le fait de ne pas avoir de concert, moi je fais beaucoup de concerts d'habitude avec Kaba. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Encore. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Et surtout, ça fait du bien de proposer autre chose. Le fait que ce soit un solo, je peux évidemment plus parler de moi, de vraiment plus creuser un petit peu, tu vois. Tu te le refusais un peu quand tu étais en duo C'est pas qu'on se le refusait, mais en duo, du coup, par exemple, si on veut faire un morceau assez intime, assez profond, c'est un peu, tu sais, il faut déjà s'accorder sur le même sujet, pas dire les mêmes choses. Si, par exemple, il écrit une très belle chanson de rupture et que moi j'ajoute un autre super chouette T'as pas couplet de vécu la rupture, même chose? ouais, et puis c'est bien, ça fait quoi, et alors et ainsi de suite. Il y en a un troisième qui va venir parler de la fois où il s'est fait larguer, tu vois. Et là, ça nous a permis de faire des choses un peu plus profondes, quoi. Et c'était très agréable à faire. Et pourquoi Hat-Trick? Je peux tout de suite t'enchaîner si tu veux. Excuse-moi, j'ai été long. Pourquoi Hat-Trick? C'est en fait, j'avais envie de lui trouver un titre en rapport avec le foot. Figure-toi que j'avais envie de l'appeler Panini, que j'aimais beaucoup comme titre. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas parce que c'est une question de droit, etc. Et alors, en fait, c'était sur la fin. Tu sais, j'avais déjà mon idée de pochette et tout qui reprend le concept. Elle est restée en forme de Panini. Hein. Totalement, un sticker pour respecter. Bien sûr. C'est un mot que j'ai toujours trouvé stylé. C'est le coup du chapeau, quoi. C'est ça, ouais, totalement. Okay. C'est juste le fait de dire Hat-Trick, je trouve plus stylé de dire Hat-Trick, mais ça c'est une question de goût. J'aurais peut-être pu l'appeler coup du chapeau. Je voulais savoir d'où venait l'amour pour le foot. Question basique, mais toujours importante à savoir. Écoute, en fait, de toute façon, j'ai pas eu le choix parce que j'ai une famille de footeux. Je suis belgo-marocain, donc j'ai un côté belge, un côté marocain, et des deux côtés, ça aime le foot vraiment fort. Et d'aussi loin que je me souvienne, le foot, je crois que un de mes premiers souvenirs de télé, en fait, la Coupe du Monde de 94, mais je veux dire 94 parce que je suis belge, j'avais 6 ans. Ouais. Et tu sais, c'est un peu l'âge où tu commences à avoir vite fait les petits souvenirs. Et je me rappelle, après, va savoir, peut-être c'est moi aussi dans mon inconscient, mais je me rappelle de cette finale Brésil-Italie et de ce fameux penalty de Roberto Baggio, frappe au-dessus. Et après, moi j'avais 10 ans en 98 quand la France a été championne du monde et j'étais fan de cette équipe, j'étais fan de Zizou, je suis un grand fan de Zizou. C'était une coupe du monde magique, quoi. Pour moi, c'était le rêve, quoi. En plus, le foot, c'est vrai, de l'époque, vendait encore plus de rêves. Aujourd'hui, tu peux voir tous les résumés, tu peux voir tout, tu sais, à l'époque, un match, fallait être là, tu vois, fallait le voir. Et ouais, je crois que je suis toujours piqué. Tu vois, je peux parler des heures de ça et tout. Mais si la France-Belgique, t'es pour qui, toi? À la Belgique, bien sûr. Oui, restons honnêtes, bien sûr. Et j'ai beaucoup souffert en 2018. Je suppose que tu vas m'en parler. Hein, bah, je vais t'en parler. Mais oui, bien sûr. Comme quand aimer le foot, c'est aussi, il faut apprendre à souffrir. Hein, c'est comme ça, tu vois. Donc là, c'était Belgique à 100% à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Ouais, je supportais la Belgique, clairement. Ouais. Je voulais savoir si tu tapais un peu bien le ballon, toi, de ton côté. Alors écoute, franchement, j'ai joué au futsal déjà, si tu veux, parce que c'est technique. C'est technique. En fait, moi, je viens d'une ville qui s'appelle Charleroi, dans laquelle il y a un club de futsal qui s'appelle Action 21, qui était, si tu veux, le fer de lance du futsal en Belgique et qui a gagné plusieurs Ligues des Champions à l'époque, une ou deux, je crois. Okay. Et moi, j'étais en jeune chez eux, donc j'étais bon jusqu'à un certain âge, et puis après le rap, les filles, la fumette, l'alcool, la fête, tout ça, et puis tu perds un peu pied. Et j'ai toujours continué à jouer, et je pense que je me débrouille encore bien. Je suis une espèce de numéro 6, tu vois, donc je suis un défenseur en salle, donc je suis une espèce de numéro 6 sur le grand terrain. J'aime bien, je suis une espèce de Busquets un peu. Ok. Je suis pas très, pour l'équipe adverse en général me déteste. Bah, la taille s'y rapproche. Ouais, tu vois. Genre moi j'étais fan de Vieira par exemple, j'étais très fan de Patrick Vieira, tu vois. J'aimais bien ce côté. C'était des joueurs que j'aime bien là par exemple. Tu sais les joueurs qui me font rêver, c'est presque tous des milieux de terrain. Mota dans ce style. Génial Mota. Mota. Là par exemple au PSG, je suis très fan de Verratti. Verratti il est génial.
Ouais. Il est génial. C'est pas du tout. Oui, il est un oui, petit, oui. moi je suis un peu long et tout, mais C'est un peu différent, mais dans le style, ouais. En fait, j'aime bien ce genre de joueurs, tu vois. Je trouve que c'est les joueurs les plus importants. Et je me débrouille et tout, mais j'ai deux petits frères qui sont, je pense, meilleurs que moi. T'as des idoles d'enfance? On va parler d'enfance plus des idoles. Bien sûr, Zidane. Comme je te parlais de 98 et de l'Euro 2000, et même de cette volée en 2002, là, tu sais, en Ligue des Champions, forcément. Donc, Zidane, c'est vraiment, je pense, le joueur ultime pour moi. Après, oui, j'en ai plein. J'aime beaucoup Dennis Bergkamp. Bien sûr. Très fan. Très fan, en fait, de la Hollande, du coup, aussi de ces années-là. Tu sais, Il y avait du monde, hein. Les Seedorf, les Patrick Kluivert, tout ça, je suis très fan. Tu les références beaucoup, d'ailleurs, dans tes sons. Hein, ouais, j'aime bien les me dropper, balancer. C'est un truc que j'aime bien. Je suis très fan, je suis très Barça. C'est pour ça que je supporte le Barça presque pour Kaba, c'est ce que je dis souvent, parce que lui est 100% catalan, il est né là-bas. Je suis très fan d'Arsenal, Barcelone et Zizou, c'était un peu mes trois passions. Ouais, les mecs des Pays-Bas qui ont joué là-bas, t'ont clairement marqué, Bergkamp. Totalement, il y en avait plein. Ouais. Vraiment, je pourrais te faire une sacrée liste, mais t'as vu un peu le genre de joueur. Moi, je me suis référé par rapport au nom que tu disais dans le morceau. Carrément, c'est j'avais du Sidor, du Inzaghi, du Okocha, du Bergkamp. Ouais, je suis très fan de par tout rapport ça. à l'époque d'aujourd'hui, tu préférais celle d'avant? Tu sais, oui, comme tout le monde, tu vois, moi j'ai un peu plus de 30 ans, et c'est vrai, forcément, t'as toujours ce truc comme tout était mieux avant, là, tu vois. Les bananes, elles avaient un meilleur goût avant, là, tu vois, c'est toujours un peu ce truc-là, mais j'essaie de pas trop me laisser avoir par ça, parce qu'en fait, je pense que c'est totalement faux et que, par exemple, là, l'époque Messi-Ronaldo, c'est une époque bénie en soi. Est-ce qu'on va vraiment retrouver une telle rivalité et un tel niveau de joueurs dans un avenir proche? Je sais pas. Je me demande comment ça va se passer là, après Messi et Ronaldo, par exemple. Parce que eux, pour le coup, tu les cites peu. Je les cite peu. Parce que c'est peut-être trop fame. Ouais, et puis surtout, tu sais, c'est trop mainstream. Oui. Tu sais, un amateur de foot, si je lui place un Clarence Seedorf, ah, c'est bien, il a placé Seedorf, mais si je place un Mbappé qui est un joueur incroyable, c'est un peu moins marrant, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, dans la plutôt jeune génération ou milieu de génération, tu as des joueurs un peu qui te marquent ou qui t'inspirent pour là, je viens de citer Mbappé, il est incroyable. Pour, on va dire les plus jeunes, évidemment, je vais pas être original, mais Haaland et Mbappé, clairement, sont super impressionnants. Écoute, récemment, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie. J'aime beaucoup Lewandowski. Après, il est plus tout jeune, mais c'est un joueur que c'est fou, c'est le dernier grand attaquant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un espèce de vrai attaquant. C'est un peu à l'ancienne, ouais. Il est totalement à l'ancienne, Lewandowski. Et du coup, le Bayern, ça joue bien. J'ai pas spécialement d'affectif pour le Bayern, mais c'est une équipe qui joue vraiment bien. Il y a beaucoup de joueurs. J'aime bien Sané, par exemple. Ouais. Et j'aime bien le petit, j'aime bien comment joue City, parce que comme j'aime bien Barcelone, forcément j'aime bien Guardiola. Donc City joue comme Barça il y a quelques années, et j'aime bien Foden, par exemple, chez les jeunes, je trouve qu'il est très bon. Et chez les évidemment, comme ça je cite un Belge, chez nous le petit qui est trop fort, c'est Tielemans, il est trop fort, Yuri Tielemans. Il avait eu un petit moment, un petit passage à vide à son arrivée à Leicester, mais là clairement, depuis... Là c'est le patron, c'est le patron, et là je l'ai encore vu jouer avec les Diables il n'y a pas longtemps, et il s'est imposé réellement. C'est un boss. Il s'est imposé réellement. T'as des petites pépites en Belgique? On a fait que c'est une génération de fous là. Même si l'ancienne. Écoute, là, en fait, il y a justement, ça tombe bien qu'on fasse cette interview maintenant. Je viens de voir 2 matchs des Diables, donc j'ai regardé ça. Ça fait longtemps que j'avais pu regarder 2 matchs entiers. J'avais un peu le temps. Ouais, il y avait Fouquet déjà qui est très fort. Moi, j'aime bien Castagne, tu vois, qui joue à Leicester aussi. Ouais. Je me trompe. Mais sinon, ouais, clairement, mon préféré c'est Tielemans que je viens de citer, mais. Il y a clairement, Jérémy Doku aussi qui arrive. Très fort, il est à Rennes, c'est ça, il est très bon. Il est très bon. J'ai vu là, il a pris une rouge l'autre jour, mais bon. Ouais. C'est pas grave. Bon, il avait marqué juste avant, donc ça allait. Je voulais savoir quel est ton plus beau souvenir foot, club, sélection. Je pense que je vais t'en citer 2. Il y a la volée de Zizou en 2002. Ouais. Parce que je la vois en direct, tu vois cette balle retomber, t'as l'impression, on a tous l'impression que ça a duré 10 minutes ce truc, et qu'il lève sa jambe à 6 mètres, alors qu'en fait, tu vois, c'est pas si, tu vois, enfin si c'est fou, mais en fait, il va pas la tenter quoi. Ouais, là tu le vois, en fait tu vois qu'il prépare ça, c'est fou en fait, parce que en fait Zizou, comme c'est pas quelqu'un, c'était quelqu'un d'assez lent, et en fait t'avais à chaque fois le temps de voir, et le fait de le voir encore réussir ce truc, tu vois, c'est fou. Et ouais, ça c'était ouf. Et alors il y a un autre souvenir, ça j'étais plus jeune donc ça m'a bien marqué, c'est une finale de Ligue des Champions Manchester-Bayern en 99-99. Bien sûr. Et le retour, le fameux, c'était 1-0 pour le Bayern jusqu'à je crois la 89e, un truc comme ça, et puis Manchester marque 2 goals comme ça dans les arrêts de jeu, c'était fou. Ça c'était vraiment un gros match. Ça je m'en doute, ouais. Sacré match, ouais. Et le pire? Le pire récemment, c'est clairement la demi-finale perdue, ouais, clairement. Pour toi, vous deviez le gagner ce match-là? Je pense, en fait, honnêtement, regarde, je pense que parce que c'est tout, c'est comme ça, c'est le foot. Les équipes qui jouent, qui proposent le jeu le plus attrayant, sont pas toujours celles qui gagnent, quoi, tu vois, c'est comme ça, c'est une réalité. Et donc, la meilleure équipe pour jouer au football,
C'était la Belgique ce soir-là, mais l'équipe qui a gagné, c'est la France, c'est tout. C'est la France qui a gagné ce match. Donc elle a été supérieure en termes d'efficacité, de réalisme et tout, tu vois. Et il y a des victoires qui sont volées. Et là, disons que en fait, c'est comme la France en 98, c'était le même principe. C'est pas une France qui jouait très bien, tu vois. L'Euro 2000, c'était un peu mieux, je trouve, sous le maire. Mais en finale, on s'en fout, non? Tu vois ce que je veux dire? Genre, vous êtes champion du monde. Il y en a qui préfèrent, il y a la science du résultat. Ouais, il y a plusieurs Coupes du Monde qui étaient pas ouf. La Grèce, quand elle a gagné l'Euro là en 2004, c'était nul à voir, frère. C'était nul. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais ça gagne. Tu sais, en Belgique, parfois, on a presque un peu peur de gagner comme ça encore, tu vois. Moi, beaucoup moins maintenant. Maintenant, la Belgique se comporte plus comme une grande équipe quand je vois certains matchs. Mais tu vois, la France, c'est une grande équipe. Pression tu vois du résultat, de n'avoir encore jamais gagné. Exactement. C'est un peu comme Paris en Ligue des Champions, cette peur. Ouais, c'est un peu cette peur, tu sais, ça fait partie du truc. Alors que les Bleus, tu sais, c'est une institution, les Bleus. Vous êtes double champion du monde, tu vois, c'est une institution, c'est comme ça. Moi, je suis honnête, hein, les gars. Vraiment, je suis pour la Belgique et j'ai souffert ce jour-là. Et je trouve que la Belgique jouait mieux que la France, comme tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est la vie. Hein. Est-ce que, à l'image d'un Damso, par exemple, qui avait tenté de faire un son pour les Diables Rouges, personne n'a déjà rêvé de naître, perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. Est-ce que ça te donne envie? Ça donnera envie si on te propose, ou alors ça te fait peur parce qu'on lui a refusé? Écoute, en fait, Damso, déjà, il faut savoir que ça lui a beaucoup servi, d'une certaine manière, parce que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Et je crois qu'il avait un album qui sortait peu de temps après et qu'au final, il en a vendu beaucoup. Donc ça n'a pas dû lui porter tant préjudice que ça. Après, humainement parlant, c'est dommage pour lui parce que c'est quelqu'un qui, je crois, voulait bien faire la chose. Et c'est le rappeur belge le plus connu, c'est l'artiste belge qui vend le plus de disques, peut-être Angèle, et lui Angèle, on va dire. Et donc, ça aurait été, tu vois, c'est trop bien, quoi. C'est comme quand Johnny, il chantait pour les Bleus, je sais plus quelle année. T'as ton artiste phare, là, qui... Damso, c'est Johnny, je l'ai dit, c'est vrai pour toi. Et pas sûr que je dirais oui, parce que c'est un peu... ça peut vite un peu se retourner contre toi en fonction des vents et des marées et tout ça, machin. Mais pourquoi pas? Je suis pas totalement fermé. Ça marche. Et une dernière petite question, ou du moins un petit défi. Est-ce que tu aurais une punchline foot de ton album à nous sortir en exclu que tu as retenu? Écoute, tu sais quoi, j'en ai moins placé ici. J'ai moins name droppé sur celui-ci. Ok. Mais sinon, en fait, c'est quoi, je préférais en citer. Il y en a une que j'aime bien parce qu'on me l'a ressortie il y a pas longtemps et je l'avais zappé. Mais je dis dans un texte, un vieux freestyle, je dis mon rap, c'est une semelle de Roy-Keane et puis une semaine de morphine. Elle a trouvé drôle celle-là, tu vois. Elle est pas mal. Donc je vais garder celle-ci. Ok, bon, on se quitte là-dessus. Avec plaisir, tranquillement. Téléfoot. Merci Clément. Et ben merci à toi. Bonne continuation. On va gagner la revanche, bien sûr, c'est officiel. La Belgique va gagner. Mon rap c'est une semelle de Roy-Keane, puis une semaine de morphine. Si ça me fait rire, Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.